Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et enregistrer cette petite vidéo. J'aimerais vous donner des nouvelles de ce que je fais finalement par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée sur le yoga. J'ai comme qui dirait changé d'avis. Mais avant toute chose, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard. Je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle il y a à peu près un an et quelques mois. Excusez-moi, j'ai toujours la gorge qui se serre quand j'en parle encore. Euh, et, et j'ai créé cette chaîne justement pour parler de ça et de témoigner un petit peu de ma façon de survivre à la séparation entre deux jumelles. Euh, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse de rejoindre notre petite communauté. Vous pouvez également mettre un pouce sur cette vidéo pour voir que vous m'avez suivi et qu'elle vous plaît. Euh, et aussi utiliser l'espace des commentaires pour me raconter votre histoire. Voilà, alors je vous fais une petite vidéo comme ça. Je ne parle pas très fort parce qu'en fait je ne suis pas chez moi. La dernière vidéo, je vous parlais de mon projet d'aller une semaine retourner à l'ashram de yoga. L'année dernière, j'avais passé 4 mois là-bas et j'avais travaillé en tant que karma yogi. Donc je vous laisse regarder les anciennes vidéos pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Faire du karma yoga, c'est une forme de bénévolat spirituel. Et puis j'avais eu pas mal de péripéties là-bas qui avaient été quand même assez difficiles à vivre pour moi. J'ai beaucoup hésité parce que cette semaine, c'est une semaine qui est proposée pour les professeurs de yoga, qui permet de faire du perfectionnement, de se reconnecter à la communauté des profs de yoga, etc. Il y a beaucoup de points positifs, mais moi j'avais des points négatifs assez majeurs euh, qui m'ont fait énormément hésiter. Donc je peux vous assurer que ça fait une semaine que chaque matin je me réveille et je me dis oui, j'y vais, et ensuite non, je n'y vais pas, oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. Je suis vraiment en ce moment très désalignée avec moi-même, ce qui fait que je n'arrive plus à prendre des décisions facilement, ce qui n'était pas du tout ma façon d'être avant le décès de ma sœur. Mais je dois l'accepter, c'est comme ça. Donc je suis vraiment toujours dans des doutes permanents, c'est assez difficile à vivre au quotidien. Et donc la dernière vidéo que je vous avais envoyée, mais c'est pour ça que je vous filme cette vidéo là maintenant, c'est pour vous montrer la réalité de la situation. C'est que j'ai vraiment fermement pris la décision de ne pas y aller. J'avais de très bonnes raisons de ne pas vouloir y aller finalement. Et là, j'ai encore changé d'avis hier. J'ai décidé finalement d'y aller, donc là j'y vais. Donc là, il n'y aura plus de dernière décision inverse, parce qu'on est le jour même et que j'ai rendez-vous avec un covoiturage pour y aller, donc tout est organisé. Voilà, donc c'est validé. Mais pourquoi j'ai changé d'avis, c'est que, en fait, surtout pourquoi j'avais dit non parce que j'ai vécu cette fameuse mauvaise expérience l'année dernière pendant 4 mois, et je me disais, je ne suis pas capable en fait de dépasser ça, et je ne suis pas capable de prendre les choses du bon côté. Je vais me faire souffrir et je vais revivre en fait la souffrance que j'ai eue, etc., etc. Donc j'étais en fait avec un très mauvais état d'esprit, et j'avais peur en fait de briser mon calme intérieur que je suis tout juste en train de créer chez moi en Bretagne. Mais en fait le problème, c'est que j'ai perdu mon calme intérieur parce que je me suis tellement posé la question oui non, que j'ai commencé à me sentir mal en me disant ben, si j'y vais pas, en fait je vais regretter, parce que c'est un stage qui ne se présente qu'une fois par an, et que je sais qu'il y a beaucoup d'aspects positifs aussi, et ça m'ennuyait de me priver en fait de tous les aspects positifs simplement parce que j'avais un mauvais état d'esprit et des mauvais souvenirs. Alors bien sûr que c'est plus grave que ça, mais encore une fois je vous dis, allez voir les vidéos que j'ai postées l'année dernière sur l'ashram de yoga, c'était quand même assez dur. Et la deuxième chose, c'est que je me sens très mal dans ma peau. Je fais énormément d'efforts pour essayer de m'en sortir et d'aller mieux. Et faire du yoga, en fait, c'est quand même la voie royale. Pour moi, ça fait pas de doute. Alors c'est ça le problème, c'est que pour être sincère avec vous, si j'ai aussi énormément hésité, c'est que en ce moment, ben, je patauge dans ma douleur malgré tout. Je n'arrive pas à me coucher avant un bon minuit. Le soir, j'arrive pas à dormir. Des fois, je fais des insomnies. Et le matin, en fait, je rattrape le sommeil. Donc, j'arrive pas à me lever tôt du tout.
et je suis en hyperphagie, donc je mange beaucoup par rapport à mes besoins. Je pratique pas le yoga, en fait je fais pas les choses qui me font du bien. Je fais des choses, je ne fais pas rien, mais j'ai du mal en fait. Et le yoga, bah, c'est sûr qu'en une semaine, 7 jours, il y a vraiment une transformation qui se passe. En juste l'espace de 7 jours. Surtout quand on est habitué comme moi à faire du yoga depuis 15 ans. Là, je ne parle pas de l'enseignement, hein, j'enseigne que depuis 6 ans, mais je pratique depuis 15 ans. Et en fait, je le sais très très bien que si je m'astreins, si je prends cette contrainte d'aller passer une semaine complète de pratique de yoga, en plus du stage que je vais faire de perfectionnement de l'enseignement, c'est certain que je vais avoir un bénéfice. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'a un petit peu fait réfléchir finalement, parce que je me suis dit, c'est quand même idiot, je sais que c'est la voie la plus rapide pour aller mieux, ça marche à tous les coups, en fait je peux y aller vraiment les yeux fermés. Alors le problème que j'ai, c'est comme tout le monde, c'est pour ça que je laisse aussi cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que moi aussi je le vis. C'est pas parce qu'on est prof de yoga qu'on n'a pas des hauts et des bas. Bon, là c'est évident que je suis dans un bas à cause d'un deuil, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on sait qu'il y a quelque chose qui peut nous faire du bien, ben, c'est quand même sur une marche assez haute. Le stage de yoga que je vais faire là, il est quand même sur une marche assez haute. Ça demande de se réveiller tous les jours à 5h30, se coucher à 22h, avoir une journée de pratique toute la journée. Donc ça va être super dur. Vu comment je suis en ce moment, dans quel état je suis, c'est évident que ça va être super difficile. Et c'est ça aussi qui m'a fait me dire « Ah, mais je ne veux pas me maltraiter, je ne suis pas capable en ce moment, je suis très fatiguée, je vais prendre soin de moi, je vais rester chez moi. » Mais en fait, voilà. J'ai changé d'avis, pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant que j'ai ça en tête, je sais que c'est pas vrai. C'est trop tard. Maintenant que j'ai vraiment envisagé d'aller faire ce stage de yoga, je sais que ça fait du bien. Je ne peux pas continuer à me mentir à moi-même et me dire non, je ne vais pas me maltraiter, je vais rester chez moi. Si j'avais réussi à le faire, j'aurais un mental serein. Je ne me serais plus posé la question. Je me serais dit oui, je sens que c'est ça que je veux. Je veux vraiment rester chez moi. Je vais continuer de marcher à côté de chez moi, aller à la plage tous les jours, faire l'aller-retour pour être dans la chlorophylle, voilà, la campagne, la forêt, etc. Mais c'est pas ce que je me suis dit. J'ai essayé de me forcer à me dire c'est ça que tu vas faire. Et en fait, au fond de moi, je savais que je voulais aller faire du yoga. C'est juste que je me sentais pas capable. Donc voilà, j'ai changé d'avis, j'ai décidé d'y aller. Je vous donnerai des nouvelles peut-être pendant la semaine. Je sais pas si je vais réussir à enregistrer une vidéo. Comme je faisais à l'époque, je sortais régulièrement pour prendre des vidéos. Mais à l'époque, j'étais sur un rythme différent puisque je travaillais là-bas. Alors que là, je viens vraiment pour faire un stage très soutenu. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais sinon, ce sera à mon retour. Je vous donnerai des nouvelles et pour vous raconter si finalement, j'ai eu raison d'affronter les démons du passé. Parce qu'il y a quand même cette partie-là. Est-ce que j'ai réussi à changer d'état d'esprit? Et puis, oui, à mettre comme une nouvelle page en fait sur ce lieu et cette histoire avec moi. Et aussi, d'un point de vue vraiment physique et mental, émotionnel, est-ce que vraiment ça m'a fait du bien de replonger pendant une semaine comme ça? Et aussi, est-ce que ça m'a fait du bien de rencontrer des personnes qui pratiquent le yoga comme moi, qui enseignent le yoga, etc. Donc plein de questions, hein. Je ne sais pas quelles vont être les réponses. J'ai très très peur, je suis très fatiguée, j'ai aucune envie d'y aller. Mais je sais que peut-être il va me falloir 3 jours et qu'après je vais être vraiment vraiment contente. En général, c'est ce qui se passe. Donc j'ai quand même cette joie à l'intérieur de moi de me dire waouh, je vais vraiment m'offrir cette semaine de yoga, ça va être extraordinaire parce que je sais que ça marche très très bien. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu cet état des lieux. Donc là, je ne suis pas chez moi. J'ai fait une partie de la route déjà pour ne pas faire toute la route le jour même parce que c'est trop loin, c'est trop difficile. C'est dans un petit village et pour y aller, moi j'ai pas de voiture donc il faut prendre des bus et tout, c'est compliqué. Donc là, oui, je vous avoue aussi, c'est le petit truc qui fait rire, mais je vous le dis quand même, c'est qu'au moment où j'étais encore en train d'hésiter, j'ai regardé quand même sur Blablacar pour voir s'il y avait des covoiturages de là où je partais. Et je tombe sur une femme qui propose de partir exactement de l'endroit où je suis là, aujourd'hui, pour aller jusque l'ashram de yoga, parce qu'elle aussi, elle va faire le stage. Donc là, je me suis dit, non, mais là, c'est un signe quelque part, vous voyez, parce qu'on ne peut pas faire plus facile. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller là-bas quand on n'a pas de voiture.
le trajet est tout à fait faisable, mais il y a vraiment des horaires et tout, c'est un peu compliqué. Quand on n'est déjà pas très motivé, ça peut être la goutte de trop là. Et là, je regarde et je tombe sur cette femme qui fait « Ok, mais moi, en fait, moi aussi, j'y vais. Je vais exactement au même lieu où tu vas et je te dépose dedans, quoi, directement à l'ashram. Et on va faire le stage ensemble et tout. » Donc, c'est aussi ça, je crois, qui m'a un peu encouragée à me dire « Allez, tente le coup. Voilà. » Donc là, on est le matin même. Je viens de prendre ma douche. Je vais me préparer pour y aller. Mon sac est déjà prêt parce que je l'avais préparé déjà pour venir ici. Et je vais, voilà, je vais prendre mon courage à deux mains et je vous donnerai des nouvelles dès que possible. Ben, en attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, me raconter aussi quels sont vos défis que vous relevez, comment vous faites vous pour aller mieux et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. J'ai quand même de très bonnes raisons d'y aller, j'ai de très bonnes raisons aussi de ne pas y aller, c'était difficile de prendre la décision. Et vous pouvez mettre encore une fois donc un pouce sur la vidéo, vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.